ça va faire froid dans le dos parce que tout ce qu'on a pu lire depuis hier soir, depuis ce matin, depuis ce midi, depuis cet après-midi, donc j'ai eu plusieurs sources. Voilà, plusieurs sources pour confirmer. Il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. Donc, en fait, tout se passe. Je vais vous raconter exactement ce qui s'est réellement passé. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Et c'est du sûr, hein, c'est vérifié, archi-vérifié. Hein. Donc, tout se passe après l'entraînement à Montpellier déjà. Il y a des joueurs qui décrivent Michel Derzakarian tendu, énervé après la défaite de Nantes. Alors, est-ce que c'est parce que c'est son ancien club et qu'il avait envie certainement de marquer le coup et de gagner, mais au moins de ne pas perdre. Il était très tendu tout au long de la séance, après la séance, très énervé. Et puis Derzakarian, le coach, donc arrive dans le vestiaire. Alors tous les joueurs sont déjà rentrés, ils sont en train de se déshabiller pour aller prendre leur douche. Il s'en prend, il a une discussion houleuse avec un premier joueur d'expérience. Et puis il s'en prend ensuite à Mamadou Sakho, verbalement. Et puis il se rapproche de Mamadou Sakho qui lui est très zen, très calme, même si pas content de ce qu'il entend et comment Michel Derzakarian s'en prend à lui. Michel Derzakarian se rapproche de Mamadou Sakho en lui faisant tête contre tête. Mais en invectivant, en étant assez énervé, tout ça. Mamadou Sakho, d'un réflexe pour se protéger, le prend par le col pour le repousser dans un premier temps. Donc il attrape Michel Derzakarian par le col. Par le col, okay. Voilà, sachant que Derzakarian l'avait déjà attrapé. Hein. Donc c'est une réaction logique en disant quelqu'un t'agresse, hop, tu te protèges en le prenant par le col. Là, malheureusement, sans faire exprès, c'est vrai qu'on en a fait des tonnes, la chaîne s'est cassée, c'est la réalité. La chaîne autour du cou la de chaîne Michel autour, Derzakarian. voilà, s'est cassée. Là, à partir de là, les joueurs sont venus pour séparer les deux, sachant que Michel Derzakarian était très énervé, que Mamadou Sakho a gardé son calme tout au long de l'altercation, sans avoir un mot de travers, sans insulte ni rien, parce qu'on aurait pu aussi lui reprocher. Et là, en relâchant Derzakarian, parce que les deux joueurs sont arrivés, Derzakarian, en effet, est tombé un petit peu sur les fesses en arrière, parce que ça, c'est quand tu lâches quelqu'un comme ça qui résiste, voilà, il est tombé sur les fesses, mais il n'y a pas eu de balayette, il n'y a pas eu de ceci, il n'y a pas eu de cela, il n'y a pas eu de coups envoyés par Mamadou Sakho, qui est resté très calme tout au long de cette altercation, et qu'en effet, c'est l'entraîneur qui est venu invectiver Mamadou Sakho, et que lui, en réaction, donc, s'est protégé. Voilà la vraie version, et celle qui a été confirmée par beaucoup de mes sources aujourd'hui, et c'était bien de le rappeler, et pas lire toutes les bêtises qu'on peut lire depuis hier soir. Andy, toi qui as joué 3 ans à Montpellier, qui est très lié à ce club et à certains joueurs de ce club, comment tu réagis aux infos de Jérôme ? Est-ce que ça te surprend déjà ? Ça me surprend. Après, je connais le caractère de Derza qui est voilà, qui est quelqu'un de chaud. On le sait, ça, et ça, il y a pas de secret pour personne. Après que ça en arrive là, oui, surpris parce qu'avec l'entraîneur, après Jérôme, tu le sais très bien, quand on est dans un groupe, alors, il peut avoir des petits fights sur une saison, mais après avec l'entraîneur, c'est vrai que c'est ça qui a choqué tout le monde en fait. Et choqué dans quel sens quand je te donne ces explications-là, qui sont vérifiées. Hein, qui sont vérifiées. C'est sûr que c'est différent de ce qu'il y avait marqué, comme quoi c'est Mamad qui avait attrapé, qui avait Exactement, mis et qui a mis une balayette. C'est sûr que ça change tout. Ça change tout. Mais Andy, toi, tu n'as pas passé des coups de fil, tu t'es pas renseigné. Est-ce que tu as la même version que Jérôme ? Non, j'ai pas eu de retour sur ça. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça me fait de la peine à moi parce que ouais, bien sûr, c'est quand même mon club et quand j'ai vu ça ce matin, même Derzak, c'est une personne que j'aime beaucoup et voilà, ça m'a. Non, mais après l'entraîneur, Andy est l'entraîneur, et là je donne la parole à Dugas, mais l'entraîneur il peut aussi fauter, bien sûr. Il y a des entraîneurs, et la preuve, hein, c'est que tout au long de mon investigation aujourd'hui, on va dire ça comme ça, du moins les échanges que j'ai pu avoir, tout le monde a constaté qu'il avait un comportement tendu, très très tendu, et tu l'as dit, Andy, toi tu l'as eu pendant X années, tu sais que c'est quelqu'un qui peut
voilà, sur des journées, être un peu mal luné et s'en prendre à des joueurs, un premier, un deuxième. Après comme ça, j'ai jamais vu Jérôme, Ouais. sincèrement, en 3 ans que j'ai été avec lui, j'ai jamais vu se coller tête à tête avec un joueur. Donc, Non, mais c'est ça qui est surprenant et Ouais, que ouais, à la fois, moi, je tenais à remettre les choses dans leur contexte parce que là, la victime, c'est Mamadou Sakho. Hein. Comme je vois mal Mamadou Sakho aussi faire ça, tu vois, dans Donc, le même sens. C'est Non, l'info mais que tu nous donnes, hein, Jérôme, c'est hein, surtout, et là je donne la parole à Dugas donc maintenant, mais c'est surtout important de dire que c'est la victime parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui sort, où tu dis qu'il va être mis à pied, et ça aussi il faudra revenir dessus parce que pour l'instant c'est pas réellement Ce le qu'on cas, sait, c'est pas qu'il s'est officiel. présenté ce matin et qu'il est reparti, il n'a pas participé à l'entraînement collectif. Non, mais qu'on entend une procédure, le licenciement d'un mec qui est victime d'une agression. Non, mais comment il faut relativiser quand même. À la base, quand on voit enfin, quand on voit ce qui est sorti sur la presse et qu'on voit justement qu'il parlait d'un licenciement, pardon, qui parlait de ça, c'est sûr que là, tu te disais, voilà, c'est lui qui a fauté. Ouais. Sûr que Et quand autre tu info alors à que c'est donner, pas le cas. la nuit dernière, il y a eu un immense tag insultant sur Mamadou Sakho et sa famille en lui demandant de quitter Montpellier, qui a Ouais, été ça, peint à ça, l'entrée j'ai du vu centre aussi. d'entraînement, qui a été Ouais. immédiatement bâché et effacé par le club de Montpellier. Dugas, qu'est-ce que. Bon, toi, des entraîneurs avec qui tu as dû te choper, tu as dû en avoir quelques-uns quand même. Oui, oui et non. Après, tu te chopes plus avec des coéquipiers sur des réactions, Oui, c'est vrai. tu vois. Voilà, sur l'instant T, un énervement, un tacle un peu appuyé, un truc comme ça. Bon, voilà, ça peut arriver. Mais après, avec un entraîneur, non, quand même. Si j'avais un problème avec un entraîneur, on allait se parler dans le vestiaire, mais ça n'est jamais arrivé aux mains. Après, vu comment tu racontes la chose, c'est vrai que ça paraît dur de s'en prendre aujourd'hui à Mamadou Sakho. Voilà, je pense que les deux ont perdu leur sang-froid. Ça n'aurait pas dû arriver, ça c'est sûr et certain. C'est terrible pour le vestiaire. Ouais. C'est terrible pour le club. Voilà, je trouve que c'est une mauvaise image, bien évidemment, renvoyée pour le football. Après, ça ne va pas être facile pour Derzakarian. Après, Derzakarian, on sait qu'il a le sang chaud. On sait qu'il est capable d'avoir des mots contre les adversaires, contre d'autres présidents, d'autres entraîneurs. Peut-être qu'avec ses joueurs, il était peut-être un peu mal luné. Il a mal pris les choses. Mais là, c'est plus que les mots du gars. Là, c'est des gestes. Jérôme, oui, mais après j'attends d'avoir confirmation autant mais attends. J'attends de voir. Comme tu le dis, je pense que Derzak, c'est une personne qui va le dire qui va reconnaître. Il va assumer. Ses erreurs, bien sûr. Moi aussi, ce qu'il a je suis d'accord avec toi, Andy, c'est vraiment le genre de gars comme ça. S'il a déconné, s'il a été trop loin, il le dira, Derzak. Normalement, c'est son genre. Donc voilà, j'attends de voir moi aussi. Dugas et Andy. À l'entraînement, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. À l'entraînement où tu te chauffes avec des mecs, il y a 2-3 paroles qui sortent et ça en vient aux mains. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais tu vois, quand j'ai vu voilà, il a quand même 60 ans, c'est ça qui m'a. Non, mais je pense que, comme tu l'as dit, Andy et Dugas, déjà en interne, et ça je vous le dis aussi parce qu'on me l'a dit et redit aujourd'hui, en interne, il a déjà reconnu ses torts. Et il a déjà reconnu une chose qui est essentielle parce que tout ce qui est sorti, c'est qu'il n'y a pas eu de balayette de la part de Mamadou Sakho. Ils se sont empoignés. Tu vois, voilà, mais lorsqu'on a tenté de les séparer. C'était dans le vestiaire, les gars. Donc c'est pas pareil l'histoire, Jérôme. S'ils sont tenus comme tu dis et que Derzak, voilà, quand ils ont voulu les séparer, qu'il est tombé, c'est sûr que c'est pas pareil que si Mamadou Sakho exactement. Exactement. Par rapport à tes infos, est-ce qu'on t'a expliqué pourquoi il s'en est pris précisément à Mamadou Sakho, un joueur qui joue peu cette saison, sa 3e année à Montpellier, il est en fin de contrat en 2024. Il a très peu joué, Mamadou Sakho. Là, quand tu regardes, tu as juste à regarder les stats, tu l'as dit. Il joue pas, il joue très peu depuis le début de l'année. Après, c'est des choix d'Erzak. Ça fait 3 ans, Jérôme, qui joue très peu. Depuis que moi je suis parti, c'est là où il est arrivé. Depuis, il a jamais. La première saison, il a un peu plus joué. Il a joué 15 matchs l'an dernier et là, il joue pas. La deuxième, un peu plus. Et cette année, il joue quasiment pas. Voilà. Donc,
Après, certainement que le club a envie de voir autre chose que Mamadou Sakho et peut-être un joueur plus jeune. Mais le mec, il est sous contrat. Le mec, moi, je sais, parce que j'ai été dans le vestiaire avec Mamad, je sais son comportement et tout le monde me l'a confirmé. Il est réprochable. Et je vous donne une autre info que des joueurs ou mes sources ont pu me donner. C'est qu'il y a à peu près un mois, ils sont allés quand ça allait pas trop pour Montpellier, parce qu'en termes de résultats, c'est pas folichon, hein, d'accord, même s'il y a ce match. Ce match qui a été arrêté contre Clermont. Ouais. N'empêche que suite à ça, il y a un mois, les cadres du vestiaire, sont montés voir Michel Derzakarian et son staff en demandant pourquoi Mamadou Sakho jouait pas. En demandant, tellement il est professionnel. Il a toujours été très professionnel, une grosse conscience professionnelle. Pourquoi il ne jouait pas? En plus de ça, l'affaire avec Derzakarian, lui coller l'étiquette d'agresseur de Derzakarian, moi, ça me fait de la peine aussi parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. D'accord. Ce qui est apprécié dans le vestiaire, il ne joue pas. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est sûr aussi, c'est qu'en début de saison, et ça, on me l'a dit aussi, mais à l'époque, en début de saison, sur un match amical entre Nice et Montpellier, donc Mamadou Sakho était mis à l'écart de toute façon. Le match de préparation a montré qu'il ne comptait pas trop sur lui, mais c'est pas grave. Il y a Todibo, le joueur de Nice, qui s'en prend violemment à Michel Derzakarian, tu vois, avant la mi-temps, en lui disant des insultes. Voilà. Mamadou Sakho a pris la défense de son entraîneur. Et ça, c'est bien de le savoir aussi, de montrer l'état d'esprit. Il n'a rien contre Michel Derzakarian à la base.